Bonjour. Dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Ulysse, rétabli, a commencé à vivre paisiblement sur l'île d'Ogygie. Calypso lui offre chaque jour la douceur, la tendresse et la paix. Mais dans ce paradis, Ulysse garde le regard tourné vers l'horizon, car Ithaque ne quitte pas ses pensées. Épisode 37, l'amour et l'absence. Maintenant, le silence s'installe à nouveau entre eux. Pas un silence dur ou froid, non, un silence rempli de gestes calmes, d'attention discrète et d'habitude. Calypso veille sur Ulysse. Elle lui tresse des couronnes de fleurs, lui cuisine des plats savoureux et tisse pour lui des tuniques légères. Elle le regarde marcher le matin, s'asseoir l'après-midi et rêver le soir. Elle est là, pleine de lumière, pleine de douceur. Puis, un jour, elle lui parle enfin. Elle lui dit qu'elle l'aime. Elle lui dit simplement, comme un fait tranquille. Elle lui tend la main et lui offre ce qu'aucune autre femme ne pourrait lui offrir, l'éternité. Reste avec moi, Ulysse, deviens immortel. Oublie la guerre, les dieux, les pertes. Sois enfin en paix, ici, avec moi. Ulysse la regarde longtemps. Il ne sourit pas, ne recule pas. Il baisse les yeux et lui répond « non ». Non avec douceur, non avec respect, non sans colère, mais non. Il lui parle enfin de sa femme Pénélope, de son fils Télémaque, de sa terre Ithaque, de son palais, de ses oliviers, de la colline où se lève le soleil. Il lui dit qu'il ne peut pas rester. Calypso ne répond pas. Elle se détourne, elle ne pleure pas, elle comprend, mais elle espère encore. Alors, les jours passent, puis les semaines, puis les mois, puis les années. 7 années. 7 années sur une terre magnifique où tout est calme et clair, où l'eau est fraîche, la nourriture abondante, les nuits étoilées et les parfums sucrés. Mais Ulysse, chaque jour, monte sur le même rocher, s'y assoit et regarde la mer. Il ne parle presque plus. Il vit, il respire, il dort, il mange. Il aide même parfois Calypso dans le jardin, dans la cueillette, dans les soins aux bêtes. Mais il n'est pas vraiment là. Son corps est sur l'île. Son cœur, lui, est en mer. Calypso continue de l'aimer, mais elle sait qu'elle n'est qu'un refuge, un abri, une halte, une parenthèse. Le temps s'étire, le monde les oublie et les dieux se taisent. Ulysse, lui, attend. Il ne sait plus ce qu'il espère, mais il attend. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment les dieux vont enfin entendre le chagrin d'Ulysse et comment Hermès, le messager de Zeus, viendra lui transmettre un ordre qui pourra tout changer. Alors, abonne-toi vite à mon podcast pour ne pas rater cet extraordinaire épisode.